Covid-19, cette pandémie dévastatrice est bel et bien présente à Kinshasa. Les cliniques Ngaliema reçoivent les patients atteints du coronavirus pour la prise en charge. Cette formation médicale compte déjà 12 cas confirmés. Le ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique va désormais accompagner la cellule de riposte du coronavirus. Les scientifiques congolais ont reçu le mandat d'apporter un plus dans le traitement et le gel hydroalcoolique. Il n'y aura pas de rupture de stock à Kinshasa pendant cette période de confinement due au coronavirus. Les assurances sont du vice-premier ministre, ministre du budget. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Le traitement du coronavirus dans notre pays, eh bien, le MSF veut accompagner les structures médicales locales pour faire face à la pandémie. Le représentant du Médecins sans frontières en RDC l'a dit de vive voix au président du Sénat, Alexis Tambwe-Mwamba. Et Jeannie Chabani, reportage. La situation épidémiologique de Covid-19 en République démocratique du Congo fait état de 109 cas déclarés. Pour lutter efficacement contre cette pandémie qui décime la population mondiale en général et les Congolais en particulier, les autorités du pays et les partenaires travaillent en synergie. C'est dans cette optique que le président du Sénat, l'honorable Alexis Tambwe-Mwamba, très préoccupé par les ravages de cette pandémie, a conféré avec les représentants des Médecins sans frontières de toutes les sections, question d'échanger sur l'apport des MSF dans la lutte contre cette pandémie. Les représentants du Médecins sans frontières s'est dit prêt à appuyer les besoins prioritaires de toutes les formations médicales pour lutter contre cette épidémie. Nous préparons les hôpitaux dans lesquels nous travaillons, les centres de santé dans lesquels nous travaillons à faire face à l'afflux de patients Covid avec les procédures nécessaires en termes d'hygiène, de protection du personnel, nos préoccupations, notre vision avec différents responsables du gouvernement de manière assez fluide et naturelle. La discussion était intéressante. Pour appliquer strictement les mesures de prévention, l'hôte du président du Sénat était soumis, comme tous les invités, au lavage des mains et au test avec les thermomètres. Lutte contre le Covid-19 nécessite l'effort de tous. Le ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo, l'a compris. C'est dans ce sens qu'il a échangé avec les chroniqueurs culturels qui sont les leaders d'opinion pour leur implication dans ce combat. Regardez. Le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo, a échangé ce mercredi 1er avril 2020 au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement avec une délégation de chroniqueurs culturels. Ces derniers sont venus faire part au numéro 1 de la santé leur intention de contribuer dans la sensibilisation des mesures à prendre pour la riposte du coronavirus. Pour la coordonnatrice de la structure Mami Ilela, il existe à ce jour certains compatriotes qui doutent encore de la présence du Covid-19 sur le sol congolais. C'est pourquoi les leaders d'opinion doivent impérativement jouer un rôle important dans cette lutte. Nous avons été reçus par le ministre de la Santé en rapport avec la pandémie coronavirus. Il était tout à fait de bonne loi que son Excellence nous accorde toute son attention parce que notre vision, notre option en fait, c'est d'accompagner le gouvernement dans cette sensibilisation de la lutte contre le coronavirus. C'est pourquoi son Excellence a tenu à nous recevoir et nous a écoutés. Nous lui avons fait part de nos différentes propositions au regard de ce manque de communication qu'il y a entre les gouvernants et la population qui se trouve à travers le pays. Alors le pays, surtout Kinshasa, où nous sommes basés, où nous avons nos émissions, où nous travaillons. Nous avons un public qui nous suit et son Excellence a vraiment compris l'opportunité de cette démarche. Très réceptif aux préoccupations de ses interlocuteurs, le numéro 1 de la santé promet une collaboration étroite pour la sensibilisation des proximités. L'occasion faisant les larrons, le Dr Eteni Longondo a remis à titre symbolique du matériel de protection contre le Covid-19. Kinshasa est aujourd'hui à 109 cas enregistrés. Parlons de la prise en charge des malades atteints du Covid-19. Eh bien, les cliniques Ngaliema reçoivent les patients. À ce jour, il y a 12 cas confirmés et qui sont suivis. Affirmation faite par le médecin et directeur de cette structure sanitaire, le docteur Roger Congo, qui relève également le traitement administré par ces patients, nous dit Luxon Kabala. C'est face à face entre le médecin directeur de la clinique Ngaliema et le lumier de la presse se tient dans un contexte particulier et cadre restreint conformément aux normes d'urgence sanitaire. Le président des coordinations des ripostes contre le Covid-19, Dr Roger Congo, éclaire l'opinion
sur la prise en charge effective et responsable et l'administration des traitements consacrés dans sa structure. Ceux-là qui ont déjà une confirmation des diagnostics, ils sont pris en charge à partir du protocole que nous avons adopté tous dans notre pays pour la prise en charge des patients avec le Covid-19. Je ne connais pas ces médecins. Je suis le médecin directeur de la clinique Ngalima. J'ai l'effectif de tous les corps médicaux. Je connais leurs noms qui travaillent chez moi. Les noms qu'on m'a cités et la personne qu'on m'a présentée, il n'a jamais presté ici chez nous et nous ne les connaissons pas. Je n'ai jamais vu un médecin qui est venu de l'extérieur pour nous proposer un traitement magique. Et d'ailleurs, là où se trouve le patient, l'accès n'est pas ouvert à tout le monde. Ce patient se retrouve dans un pavillon, seul le médecin et l'équipe qui est chargée de s'occuper de ces patients, ils ont droit à entrer dans leur chambre. Je me pose la question, ces médecins, ils viendraient d'où et ils passeraient par où pour avoir accès à nos malades? Enfin, le docteur Roger Congo a rassuré que les guéris de Covid-19 vont regagner incessamment leurs habitations respectives. Quels sont les problèmes que rencontre le coordonnateur général de la cellule de riposte Jean-Jacques Mouyembe dans la gestion du Covid-19 ? Eh bien, cette question a été au centre de la réunion que le virologue congolais a eue avec le ministre d'État, ministre de la coopération régionale, Guillaume Pépin Manjolo, qui promet d'accompagner cette cellule de riposte. On écoute le docteur Jean-Jacques Mouyembe au sortir de cette entrevue. L'épidémie chez nous est entrée donc au mois de mars. Disons, les premiers cas c'était le 10 mars. Et l'épidémie s'est confinée d'abord ici à la Gombe où nous sommes, où les communes populaires ne sont pas encore affectées. Et notre crainte, c'est que si le virus entre dans ces communes populaires, l'épidémie deviendra incontrôlable. Ce sera vraiment hors contrôle. Et là, vous verrez donc beaucoup de nombre de cas va augmenter exponentiellement et ce sera difficile à contrôler. Donc, il faut tout faire pour que le virus n'entre pas dans ces communes populaires. Oui, tous ces gens sont suivis et bon, donnez-nous quand même un peu de temps parce que ça fait à peine 5 jours que nous sommes là. Donnez-nous le temps, tout sera organisé pour que chaque cas positif sera suivi matin et soir. Et puis, cela dépend aussi de sa propre discipline pour ne pas disséminer le virus dans son entourage. Il n'y aura pas de rupture de stock en produits de consommation courante dans la capitale, surtout pendant cette période de lutte contre le coronavirus. Eh bien, les assurances proviennent de la réunion technique économique présidée par le vice-premier ministre du budget qui avait à ses côtés le ministre du commerce extérieur et c'est lui du portefeuille, nous dit Cédric Kenina. Une séance de travail qui se tient dans le respect strict des mesures de prévention contre les Covid-19. Masque, la distance entre interlocuteurs respectés. Dans un format réduit, Jean-Baudouin Mayomambeke, vice-premier ministre, ministre du budget, Jean-Lucien Boussa, ministre du commerce extérieur et Clément Kouété, ministre du portefeuille, ont poussé un peu plus loin leurs réflexions pour entrevoir comment continuer à approvisionner la population congolaise en produits de première nécessité malgré la pandémie de Covid-19. Cette démarche, voulue par les premiers ministres Sylvestre Ilunga, rencontre ici la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour le bien-être de tous. Nous devons nous rassurer que l'offre de biens et produits de première nécessité est toujours garantie à la population afin d'éviter la pénurie. Vous savez que c'est le souci du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il y ait moins de dégâts, sinon pas de dégâts, dans la gestion de cette pandémie qui est déjà entrée dans notre pays. Ces membres du gouvernement central comptent poursuivre leurs entretiens dans 48 heures et les conclusions seront transmises au chef du gouvernement pour approbation.
Et ce communiqué, il circule depuis quelques heures à travers les réseaux sociaux. Une information selon laquelle la très distinguée première dame de la République aurait remis une somme de 500 000 $ américains à l'équipe de riposte de Covid-19 avec une promesse de construction rapide d'hôpitaux pour la prise en charge des malades. Le bureau du conjoint du chef de l'État, cabinet de la première dame, tient à informer l'opinion que ces informations sont fausses et erronées. Il préconise par ailleurs que, tenant compte du caractère sérieux de cette pandémie, la propagation des rumeurs en cette période sensible pourrait amplifier la désinformation et compromettre ainsi les efforts déjà entrepris par les autorités compétentes dans la lutte contre le Covid-19. Tout communiqué de presse de la cellule de communication de la première dame est lu en primeur sur les antennes de la chaîne nationale de la RDC et diffusé dans les canaux numériques officiels. Et préoccupée par la crise alimentaire qui se vit à travers le monde, mais aussi à Kinshasa suite au coronavirus, l'épouse du président honoraire Joseph Kabila a ouvert à la presse les portes de la ferme Espoir à Kingakati. Marie-Olive Lembe Kabila a associé les professionnels de médias à la récolte des produits vivriers et qui va approvisionner Kinshasa. Anita Luamboa. La ferme Espoir ouvre ses portes aux médias pour combattre la folie des prix des produits de première nécessité sur le marché, survenue suite à l'annonce du confinement de la ville de Kinshasa. Après le front médical, Marie-Olive Lembe Kabila oriente sa lutte contre la crise alimentaire en maximisant les récoltes des denrées alimentaires disponibles dans la ferme Espoir. En ce 31 mars qui marque la clôture du mois dédié à la femme, avant de lancer l'activité du jour, l'épouse de Joseph Kabila salue les efforts entrepris par toutes les femmes de la République démocratique du Congo et celle de la première dame Denise Nyakero pour garantir la survie de leur famille en cette période de crise sanitaire. Je salue particulièrement notre première dame, elle est aussi au four et au moulin, comme tout le monde, faisant ce qu'elle peut en tant que femme. Maman, bonjour, beaucoup de bisous. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui font ce travail, en qui j'ai une pensée particulière et que j'encourage pour que nos assiettes ne se retrouvent pas vides, sinon nous risquons de tous périr. Le site veille scrupuleusement sur le respect des mesures d'hygiène. Avant la première étape à Kitoko Food, lavage des mains et autres règles sont de mise. Dans cet hangar est cultivé des tomates avec une fréquence de récolte qui intervient 4 fois l'an pour approvisionner les vendeuses des tomates organisées en coopérative. Juste après, la délégation s'est dirigée à plus de 20 km du parc animalier de Lansele pour la récolte des feuilles de manioc, un champ à perte de vue qui produit plusieurs diversités. La protection des travailleurs passe comme priorité. La ferme Espoir a pris le soin de sensibiliser la population sur le Covid-19. Face à la situation sanitaire actuelle qui secoue l'économie de la République démocratique du Congo, l'épouse de Joseph Kabila a appelé les autres opérateurs du secteur agricole à un élan de solidarité pour maintenir la disponibilité des denrées alimentaires et stabiliser les prix sur le marché. Covid-19, on en parle encore, le schéma de traitement pour Covid-19, mais aussi le gel désinfectant, autrement dit le gel hydroalcoolique approprié. Eh bien, les scientifiques congolais s'invitent dans la riposte. Le ministère de la Recherche scientifique vient de signer un arrêté de la commission scientifique de la riposte du Covid-19. 4 sous-commissions scientifiques chargées d'appuyer le secrétariat technique de la riposte ont été présentées au ministre de tutelle, Marie Kalong. Chercheurs, experts et professeurs de la commission scientifique créée par arrêté au sein du ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique ont présenté au ministre de tutelle José Pandakabangu les membres constitutifs des 4 sous-commissions scientifiques qui devront travailler dans le cadre de la riposte du Covid-19. D'après le président de la commission scientifique, ces 4 groupes ont comme mission d'appuyer le secrétariat technique sur la riposte au sein du ministère de la Santé. Ce sont ces chercheurs qui vont chercher des éléments scientifiques pour pouvoir
aider la cellule de riposte. Nous allons tester ces différents gels qui sont commercialisés et voir ceux qui sont efficaces. Nous allons réfléchir sur les médicaments qu'on peut utiliser. Est-ce que ces médicaments-là sont efficaces contre le virus? Est-ce que les plantes que nous avons sont-elles efficaces contre le virus? Et nous allons tester au laboratoire. Le rapporteur de cette structure scientifique d'appui a apporté au secrétariat technique sur la réponse Covid-19 précise qu'il s'agit d'un soutien sur le plan de la recherche. En principe, ces sous-commissions sont la sous-commission de la prévention, la sous-commission des informations stratégiques, la sous-commission de diagnostic et la sous-commission de prise en charge. L'équipe va travailler pour voir quelles sont les bonnes méthodes que le gouvernement doit adopter et promulguer pour prévenir la population. José Pandaka Bangou est déterminé à accompagner ses chercheurs dans la démarche de la riposte du Covid-19. Les responsables des complexes hôteliers sont appelés à faire respecter scrupuleusement les gestes barrières mis en place par l'autorité sanitaire pour couper la chaîne de transmission de la pandémie Covid-19. Cet appel est du ministre du Tourisme, Yves Boukoulouzola. Eric Abamba, reportage. Les temps se durcissent face à l'ennemi commun, la pandémie du coronavirus. Le ministre du Tourisme, Yves Boukoulouzola, vient encore une fois de plus rappeler à ses opérateurs hôteliers au respect des gestes et barrières édictés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour contrecarrer la propagation du virus en République démocratique du Congo. Une équipe de surveillance sera mise en place dans les tout prochains jours pour faire respecter toutes ces mesures d'hygiène élémentaires au sein de chaque complexe hôtelier censé être des points de rupture et non chaîne de contagion du corona, a décidé Yves Boukoulouzola au cours de cette réunion avant de prévenir ses interlocuteurs des sanctions sévères à tous ceux-là qui iront à la contre de mesures mises en place par des autorités sanitaires. Nous tenons à rappeler à nos opérateurs le respect des gestes et barrières et entre-temps au niveau du gouvernement, nous sommes en train de réfléchir les mesures d'accompagnement pour que nos opérateurs ne puissent pas fermer. Nous savons que ça a un impact sur le plan économique, que ce soit pour les opérateurs, que ce soit pour leurs travailleurs. Et nous demandons aux opérateurs de ne pas renvoyer les travailleurs. Et nous, au niveau du gouvernement, nous sommes en train de formuler des propositions qui pourront également les accompagner. Ces opérateurs sont sortis satisfaits de ces échanges riches avec les patrons du tourisme qui leur a rassuré aussi de mesures d'accompagnement durant 3 mois allant du mois de mars au mois de mai 2020. La prise en charge psychologique des victimes du Covid-19, thème abordé à l'émission Dossier de la rédaction qui vous sera proposé ce soir avec comme invité le professeur Mangoni, psychologue clinicien. En voici un extrait. En fait, la conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire lorsqu'il s'agit d'un accompagnement psychologique? Poser le diagnostic psychologique sur la personne et la personnalité de l'individu. Parlons à présent de ce rappel à l'ordre du président du CENSA, à Némoine Ntemi. Joseph Olengankoy a rencontré le leader du mouvement politico-religieux Bundu Diamayala. Olengankoy a demandé à Némoine Ntemi de respecter les mesures prises par le chef de l'État pour arrêter la propagation du coronavirus. Jean-Pierre Ndolo Demazou. Némoine Ntemi sommet de se débarrasser de ses adeptes. C'est le message qui a été transmis au chef du mouvement politico-religieux Bundu Diamayala. Le président du CENSA, Joseph Olengankoy, accompagné du général Philémon Patience Mouchi Diave et des membres des services de sécurité, se sont chargés de cette mission auprès de Némoine Ntemi. Le président du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre n'a pas ménagé le leader de Bundu Diamayala. On ne joue pas infiniment avec l'État, lui a-t-il dit. Ses adeptes doivent retourner dans le Congo central, ceci en vue de garantir la sécurité mise à mal par ceux-ci et par la même occasion éviter la propagation du coronavirus dans cette promiscuité dans laquelle il
ils vivent. Némoanda Ntsemi n'a pas rejeté ces propositions, mais il a soulevé un certain nombre de revendications, entre autres le paiement de ses émoluments en tant que député national suspendu pendant tout son séjour en prison, la restitution de ses biens détruits pendant les incursions de la police à sa résidence, les moyens financiers pour le retour de ses adeptes et leur prise en charge. Némoanda Ntsemi s'explique. Si mes revendications sont prises en compte par les autorités, je me plierai à cette décision. Je suis un pacifiste. Pourquoi dois-je vous combattre alors que vous êtes des Noirs comme moi? L'homme noir souffre partout. Nous devons œuvrer pour le développement du pays et montrer à l'homme blanc que nous sommes des créatures comme lui. Le général Philémon Patience Mouchit y a dit le pourquoi de cette visite chez Némoanda Ntsemi. Ntsemi, c'est un citoyen congolais comme nous. Là où nous sommes en famille, il y a toujours des problèmes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'hier, il y a eu de petits problèmes entre la police et nos amis de Némoanda Ntsemi. Nous, en tant qu'autorité de ces pays, nous sommes venus parler en famille pour que demain, nous travaillons ensemble avec Némoanda Ntsemi. Tout est bien qui finit bien. On pourrait, dans les jours qui suivent, assister au retour de la paix dans le quartier habité par Némoanda Ntsemi. La commune de Mongafula, au même titre que d'autres municipalités, s'aligne dans la lutte contre le Covid-19. La députée provinciale Régine Ouattara a remis des lavages de mains et casques. Même exercice auquel s'est adonné l'honorable Henriette Ouamou. Elle a remis des kits de protection contre Covid-19 aux familles des militaires du camp Badiadingi et du camp Kokolo et du camp Kabila. Cédric Enina et Patience Mboyokatou. Ici, il n'est pas question de sa circonscription électorale de la Funa qu'il a élu, mais plutôt sauver des vies humaines des Quinoises et Quinois frappés par le Covid-19 où, à ce jour, le nombre de contaminés est passé de plus de 100. Engagé sans relâche contre cette pandémie, l'honorable Henriette Ouamou a poursuivi ce mardi la sensibilisation au camp militaire de Badiadingi situé dans la commune de Mongafula. Sur place, l'autorité morale de l'APC a remis un lot important de kits de protection contre le coronavirus au commandant de ces camps qui hébergent les familles des militaires qui servent sous les drapeaux. Ce don de l'honorable Ouamou est composé de gants, masques de protection, kits complets de lavage de mains et des cartons de savon. Ces produits permettront de barrer la route au coronavirus dans ces camps militaires qui éprouvent d'énormes difficultés. Après Badiadingi, l'honorable Ouamou s'est rendu au camp Kabila dans la commune de Lemba. Les familles des policiers ont réservé un accueil chaleureux à leur invité des marques à leur rescousse pour lutter contre Covid-19. C'est le commandant du camp Kabila qui a réceptionné ces dons de l'honorable Henriette Ouamou, députée nationale. Partout où elle est passée, l'honorable Ouamou est présidente des réseaux des parlementaires congolais en appui à la vaccination, a sensibilisé les bénéficiaires sur les dangers de cette pandémie. Sorti de chez moi, j'ai bravé ce virus-là parce que je me suis dit, bon, oui, le virus, il est là, mais je dois sortir, je dois aller voir mes frères et mes sœurs pour pouvoir leur donner symboliquement, parce que ce n'est pas beaucoup, on n'aura pas assez. Mais pour leur donner symboliquement ce que j'ai pu acheter pour eux, l'État Félix-Antoine Tshisekedi a pris des mesures que nous tous nous devons respecter. Faisant d'une pierre deux coups, l'honorable Henriette Ouamou a clôturé le mois de mars dédié à la femme ici au camp Kabila par l'entretien avec les commissaires divisionnaires adjointes chargés de la protection civile. Tout commence à la base. Des gestes simples pour sauver des vies. L'exercice finira par faire partie de notre ADN pour éviter les Covid-19. Nous sommes à la municipalité de Mongafula où l'élu de cette commune, Régine Ouattara, vient de remettre un kit de lavage de mains, des masques contre le coronavirus. Eu égard au manque criant d'un système de santé adéquat, les pays au sud du Sahara tablent beaucoup plus sur la prévention pour éviter les pires. Régine Ouattara répond là à l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. La maladie est là, coronavirus, on en parle partout. Et le chef de l'État a donné des ordres que le bourgmestre puisse mettre en pratique les usages de laver les mains. Et moi, en tant qu'élu de la commune de Mongafula, je ne peux pas passer outre. Demandons à la population de respecter les mesures d'hygiène qu'on nous a données. C'est vraiment très important. Au début, on avait un cas, mais aujourd'hui, on est à 98. 98 cas et 8 morts. Et ça commence à avancer. Quand on passe, on circule, on voit comme si les gens ne comprennent pas. Il y a la maladie et il y a la mort.
de la pédagogie, de la conscientisation, de l'exhortation, des méthodes classiques à appliquer pour venir à bout de cette pandémie. Et pour éviter la rupture des stocks des farines de maïs dans la province du Haut-Katanga, souvent exposée à ce problème, la ministre des Affaires sociales Rose Boyata a signé avec une firme sud-africaine un protocole d'accord sur l'approvisionnement en maïs dans cette partie du pays. Cédric Anina. C'est une solution palliative en cette période où la pandémie du coronavirus sévit au pays. La signature de ce protocole d'accord entre la République démocratique du Congo, représentée par la ministre des Affaires sociales Rose Boyata, et la firme sud-africaine BMS, représentée en RDC par TARDC, permettra principalement à la province du Haut-Katanga de dompter la pénurie de la farine de maïs qui n'a que trop duré. 5 millions de tonnes de maïs et le volume total de cette denrée de première nécessité en RDC qui fait malheureusement défaut. Selon les facilitateurs de ces marchés, Prince Chipamba, c'est un appui substantiel aux populations congolaises et s'inscrit dans le schéma du peuple d'abord prôné par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Mike Litanga, président national des TRD, ne dit pas le contraire. Avec ces protocoles d'accord, nous espérons au moins accomplir et soutenir la vision du chef de l'État dans le cadre de la lutte contre la faim. C'est un programme qui entre dans le cadre du projet Alimentation pour tous. Ce projet aura un impact visible et très favorable sur la population congolaise d'abord et sur le marché congolais. Ça va fortement impacter la fourniture en farine de maïs, aussi la production, la pêche industrielle des poissons sur place. Au moins 30 000 tonnes par mois, ce qui est un impact considérable sur la population haut-katangaise, qui est la population cible où, je peux dire, l'échantillonnage de départ. L'importation est une solution conjoncturelle qui ne doit pas occulter la nécessité de promouvoir la culture locale du maïs. Il a passé toute sa carrière à la radio-télévision nationale congolaise. Joseph Mbakoulou, directeur provincial de la RTNC au Katanga, a tiré sa révérence à Matadi où il a longuement travaillé à Lubumbashi. On lui rend un hommage par le personnel et les différentes autorités. Regardez. Je suis venu payer la dette de l'amour. C'est la toute première phrase sortie de sa bouche en introduction de la réunion de prise de contact avec les agents, cadres et collaborateurs extérieurs de la radio-télévision nationale congolaise, station provinciale du Haut-Katanga. S'il n'est plus, alors une vertu s'est éteinte. Le directeur Mbakoulou Pambou Diana Joseph, arraché brusquement de l'affection des siens. Voilà l'une des facettes de la nature qui trouve son fondement dans la sagesse de l'ecclésiaste. L'homme pleuré ce jour fut non seulement un talentueux et chevronné journaliste, écrivain, amoureux de la culture, mais aussi et surtout un père et un ami, éclaireur des jeunes talents. Il l'était. Une qualité inédite, perle rare de cette génération sexagénaire. Je me suis dit à moi-même, en plus de mes propres observations, que je vais faire des états des lieux. Vous voyez, dans ces états de lieux, je pensais mettre en place 3 commissions. Les 3 commissions qui se réfèrent aux 3 sous-directions que nous avons à la RTNC Katanga. Qui les quitte au moment où beaucoup d'entre les agents viennent d'être promus et en grade et en fonction. Un souvenir inoubliable sous le règne de l'illustre disparu. Benoît Louemboua saisit cette circonstance pour remercier le gouverneur des provinces, Jacques Yaboula Katoué, le numéro 1 de l'Assemblée provinciale, Frédéric Achoba Loubikiboué, pour leur assistance, tant morale, matérielle que financière, ayant permis l'organisation du deuil depuis le jour de l'annonce du décès de Joseph Mbakoulou, le 24 mars dernier, jusqu'à ce jour de l'inhumation, avec l'implication personnelle du directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga. Gestes emboîtés par les députés nationaux et provinciaux, les bourgmestres des communes, ainsi que la coordination des dignitaires d'État de la chancellerie des ordres nationaux, pour ne citer que cela. Un seul mot qui nous reste à dire: adieu, directeur Mbakoulou, et que ton âme repose en paix.
Et c'est avis à la clientèle des lignes maritimes congolaises, LMC en sigle, vous informe MV Kotabunga, Voy 02/20 SB le 5 avril 2020 à Boma et le 7 avril 2020 à Matadi. Suite à l'isolement de la ville de Kinshasa vis-à-vis des provinces, mesures prises par le chef de l'État en vue d'éviter la propagation du Covid-19 à travers le pays, étant donné que la circulation des passagers entre Kinshasa et le Congo central a été suspendue, comme la plupart de nos clients habitent Kinshasa et ne peuvent pas aller à Matadi suite au confinement. Nous vous proposons les dispositions suivantes en vue de faciliter les démarches de dédouanement. 1. Présentation de l'original du BL et de la carte d'identité à LMC Kinshasa. Ce dernier communiquera à Matadi et Boma tous les jours les noms des clients qui vont présenter les originaux des BL et cartes d'identité ainsi qu'éventuellement leurs transitaires. Sur base de cette liste, MLC Boma Matadi va générer le BAD, bon à délivrer, sur la plateforme Ségus, et ce, après avoir obtenu toutes les preuves de paiement de l'envoi concerné. Le problème ne se pose pas pour certains clients réguliers qui ont des contrats avec leurs transitaires qui sont représentés à Boma et à Matadi. Pour les clients occasionnels qui n'ont pas d'accord avec les transitaires propres, nous vous recommandons de recourir au service de l'agence maritime du Congo à Mi-Congo. Bonne compréhension. Ce communiqué est signé Jean-Marie Elissé Bokokoma. Fin de ce journal rédigé par Eric Kabambasso, la coordination de Joël Lungenza. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez dans la commune de la Gombe, à Kinshasa et partout ailleurs sur satellite. Vous le savez, tout le monde entier est secoué par le coronavirus, cette pandémie dévastatrice. S'il vous plaît, observez scrupuleusement les mesures mises en place par l'autorité sanitaire. Lavez-vous les mains et surtout, restez chez vous bien au chaud. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à minuit. Érudis qui tout Modiri Zinkianda. Très bon tour de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.